Et bonjour à tous, donc comme convenu, je reviens vers vous pour vous faire une présentation de mon Wheelstand Pro ainsi que de son volant et de tous les accessoires que j'ai pu y greffer en l'espace de 15 jours. Donc pour faire très rapide et en préambule, je comptais faire une vidéo de gameplay, malheureusement étant en train de filmer, je ne pourrais pas jouer en même temps, donc je voulais faire une vidéo sur Drive Club. Je ne pourrai pas faire de vidéo en l'instant T, je trouverai une autre occasion pour en faire une et vous présenter ce que ça donne en temps réel. Là, je vais juste vous faire une présentation du volant et des accessoires. Donc là, tel que vous pouvez le voir, vous voyez le Wheelstand Pro en configuration, disons, prêt à être rangé, rabattu, donc avec un encombrement, enfin, disons, il est plutôt compact, je trouve. Donc on a environ 60 cm en longueur, sur tout compris environ 45 cm et sur une hauteur approximativement de 50 à 60 cm. Donc il est très compact, le tout pesant environ une soixantaine de kilos. 60 kg, pardon, excusez-moi, une vingtaine de kilos, pardon. Donc juste pour vous expliquer comment fonctionne le Wheelstand Pro, donc il y a deux papillons à actionner, celui-ci et celui-ci. Celui-ci jouant sur, hop, on défait, sur la... Hop, je referme celui-là parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Celui-ci jouant sur l'orientation. Voilà. Là on a orienté. Donc je vais le verrouiller. Hop. Et celui-là, qui est hop, ouvert, permet de jouer hop là sur la hauteur. Donc je vais mettre en pause quelques secondes parce que là pour la hauteur il faut que je les deux mains et je vous reprends de suite. Donc voilà, nous avons là donc notre Wheelstand Pro prêt à être utilisé. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a et comment il se présente. Donc nous avons en premier lieu, bon on va commencer par la boîte, c'est plus simple. La boîte en H qui elle aujourd'hui n'est pas compatible avec Drive Club. Donc le Drive Club ne fonctionne pas avec. C'est-à-dire que si jamais je veux faire fonctionner la boîte, le seul moyen d'utiliser cette boîte, c'est de la faire passer en mode séquentiel. Donc pour la faire passer en mode séquentiel, il faut que j'enlève cette petite platine, que je la remplace par une petite platine qui est en mode séquentiel. Donc je fais une petite rotation de cet ensemble à 90 degrés et ensuite le levier fonctionne en mode séquentiel. Donc moi ça ne m'intéresse pas de faire fonctionner Drive Club en mode séquentiel, en tout cas par le levier de vitesse, je préfère fonctionner par les palettes, donc je me sers des palettes aujourd'hui pour Drive Club. Par contre, j'ai eu l'occasion de tester sur The Crew, qui était en démonstration il n'y a pas longtemps sur le PSN, et effectivement ça fonctionne très bien, à savoir que par exemple, pour faire simple, si jamais je n'actionne pas la pédale d'embrayage, et que je passe la première vitesse, la voiture reste au point mort. C'est-à-dire que si j'actionne toutes les commandes à la volée sans débrayer, la voiture considère que je n'ai pas débrayé, donc elle reste au point mort. Donc la pédale d'embrayage est effectivement utile. De ce que j'ai compris sur Project Cars qui lui sort effectivement le 7, donc c'est bien maintenu le 7 mai, il y a la pédale d'embrayage qui est prise en compte et la boîte de vitesse en H fonctionne aussi. Il est même possible de caler a priori sur ce jeu si jamais on ne fonctionne pas, on ne passe pas les vitesses comme il faut et on ne sert pas de la boîte de vitesse correctement. Donc voilà. Le pédalier, quant à lui, alors, il est très bien. Voilà. Je ne vais pas faire de long laïus. Il est très bien. J'aurai juste un petit bémol que je vais vous présenter par la suite. Donc, présentation rapide. Donc, comme je disais, il y a sur ces trois pédales, trois pressions différentes. La pédale d'accélérateur, elle, dispose d'une pression de 2,5 kg. La pédale d'embrayage, 5 kg, donc deux fois plus dur. Et la pédale de frein, elle, 10 kg d'origine. La pédale d'accélérateur, pour moi, est un petit peu souple. Je l'aurais aimé un peu plus dur, style dur comme celle de la pédale d'embrayage, ça aurait été parfait. Bon, ça reste très convenable. La pédale de frein, et là c'est la grosse surprise positive, c'est-à-dire que là, en en accessoire, il fournit avec le pédalier cette petite butée conique qui elle est en caoutchouc et permet de durcir artificiellement la pédale de frein. Et donc là, on passe d'une pression de 10 kg à environ 20 à 25 kg. Et franchement, c'est le jour et la nuit.
On a vraiment de très très bonnes sensations. Donc très 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 bon point pour moi le pédalier, si ce n'est la pédale d'accélérateur qui pour moi est un petit peu molle. Mais franchement c'est super agréable et c'est vraiment le jour et la nuit avec le pédalier d'origine à deux pédales. Donc voilà, donc c'était une petite présentation rapide de mon pédalier, de ma boîte de vitesse et de mon T300 RS. Donc là c'est juste une présentation évidemment, et la prochaine vidéo que je vous ferai sûrement dans la semaine, ce sera une vidéo de gameplay sur Drive Club, malheureusement, parce que je ne pourrai pas vous faire de vidéos ailleurs, mais dès que Project Cars sera disponible, on aura une petite vidéo, et en attendant le fameux Gran Turismo 7 qui sortira si un jour il décide de sortir. Donc voilà, donc merci de m'avoir suivi, et à très bientôt avec la prochaine vidéo de présentation et de gameplay surtout. Voilà, merci beaucoup.